monde, je te retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve, comme vous l'aurez vu dans le titre, pour un Let's Talk. Si vous ne savez pas ce que c'est les Let's Talk sur ma chaîne, ce sont des vidéos comment dire, où je prends un thème qui me tient à cœur, un thème particulier, un thème voilà, qui m'inspire, qui fait partie de moi, et j'en parle tout simplement, un peu à cœur ouvert, enfin même vraiment à cœur ouvert. Bon, toutes mes vidéos sont faites à cœur ouvert, mais ce qui est particulier un peu avec ce genre de vidéo, c'est que c'est pas des vidéos que je prépare, dans le sens où je n'ai rien d'écrit du tout, alors que des fois j'écris par exemple quand j'ai des questions ou des choses comme ça, je les écris avant ou j'écris un petit peu ce que je vais dire pour pas oublier ou quoi. Là, pas du tout. Pour les Let's Talk, vraiment je fais avec ce que, voilà, j'ai juste une idée de thème, du coup ce que vous verrez dans le titre grosso modo, et je pose mon téléphone et je parle. Donc là je ne sais pas vraiment ce que je vais dire, ça va venir comme ça. C'est souvent des vidéos qui sont assez décousues puisque du coup je n'ai pas de trame, et moi quand je n'ai pas de trame je pars en vrille, donc c'est souvent des vidéos où je m'amuse bien en montage aussi. En plus, le thème que j'ai choisi aujourd'hui, c'est un thème où j'ai beaucoup de choses à dire et je pourrais en parler pendant des heures. Évidemment, je ne vais pas faire ça. Mais cette vidéo risque d'être assez longue, je pense. On se retrouve pour parler d'art, de créativité, d'activité artistique, tout ce genre de choses qui est une très très grande partie de ma vie. C'est pour ça que je vous dis que cette vidéo va durer assez longtemps. Je vais vous parler un petit peu de mon rapport à ça, de ce que ça m'évoque, de pourquoi j'aime autant ça, de ce que ça m'apporte. Déjà, si vous ne me connaissez pas, je vais faire un petit récap, ou même si vous me connaissez et que vous ne m'avez jamais entendu parler de créativité, et puis peut-être que j'ai jamais trop parlé, à vrai dire, de tout. Je parle beaucoup d'écriture sur ma chaîne, donc si vous me connaissez un petit peu, vous savez plus ou moins que j'écris. En tout cas, si vous ne le savez pas, j'écris. Ma passion numéro 1 dans la vie, c'est l'écriture. J'écris des histoires, voilà, des histoires du contemporain principalement, mais un peu de fantaisie aussi, ça m'est arrivé d'en écrire. Mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai toujours été très très tournée vers raconter des histoires. Quand j'étais petite, j'avais et j'ai toujours une passion pour la lecture. J'ai toujours aimé découvrir des histoires, peu importe le format, que ce soit dans des films, dans des séries, des livres, que ça soit même en créant des histoires. Par exemple, quand j'étais petite, je jouais au Lego, à tous ces jeux où on crée un peu des histoires, tout ce qui est un peu... Il y a un truc qui est tombé derrière moi, j'ai eu peur. J'aime un peu tout ça, tout ce qui est création d'histoire, tout ce qui est Playmobil, vous savez, ce genre de jeu où ça stimule l'imagination et ça fait créer des histoires, inventer des histoires, ce genre de choses. Voilà, j'étais un peu le genre d'enfant, moi, qui avait un ami imaginaire quand j'étais petite, par exemple. J'ai toujours une imagination très ouverte et très développée, et très riche et très, comment dire, très fructueuse. Je sais pas si ça se dit, mais vous voyez ce que je veux dire. J'ai toujours... plus ou moins aussi loin que je me souvienne dans ma vie, été tournée vers ce domaine-là, ce grand domaine-là de l'imagination, de la créativité, ce genre de choses. C'est toujours quelque chose qui m'a parlé bien avant que j'écrive, par exemple. Ça a toujours fait partie de ma vie. Je dessine un petit peu aussi, je suis assez nulle. Enfin, je suis assez nulle, je suis pas, voilà, je gribouille, on va dire. J'aime bien ça. C'est pas la chose que je pratique le plus parce que c'est pas l'activité dans laquelle je me sens la plus à l'aise. Je suis plus à l'aise avec les mots qu'avec les dessins. J'écris des textes aussi, parce qu'au-delà d'un côté créatif, enfin, au-delà d'un côté créatif, ça me décharge de beaucoup de choses, et je trouve que pratiquer des activités créatives, artistiques, ça englobe beaucoup de choses. Je trouve ça, tout peut être en soi artistique, créatif, mais voilà, je trouve que ça, c'est une des premières choses d'ailleurs que ça m'apporte, c'est que ça libère énormément. C'est mon moyen d'expression, un de mes gros moyens d'expression, exprimer ses émotions, ce qu'on n'arrive pas à dire, ce dont on n'a même pas conscience et qui ressort d'une autre manière que par la parole. Et je trouve ça fou en fait de pouvoir s'exprimer à travers une chanson, à travers un dessin, à travers un texte, à travers une peinture, à travers... bref, il y a mille et une choses à travers lesquelles on peut s'exprimer. Mais ça me fascine autant, c'est pour ça que j'aime autant le faire et autant en consommer, parce que je trouve que c'est... Déjà, c'est une énorme source, le fait de consommer, je veux dire regarder, lire, etc., des œuvres artistiques, parce que ça nourrit en tant que personne déjà, et en tant que créateur, ça nourrit énormément, ça inspire énormément, ça me sert énormément, et je pense que ça me servait beaucoup sans que j'en ai conscience quand j'étais plus jeune. J'ai toujours été quelqu'un qui exprime très difficilement ses émotions de façon, on va dire... direct, je sais pas trop comment vous expliquer ça. Du coup, je contourne un peu justement en passant par ce genre de moyens. Je pense qu'on est beaucoup à faire ça, enfin que ce soit par la créativité ou par autre chose, je pense qu'on est beaucoup à avoir du mal à exprimer ce qu'on ressent. C'est assez humain, je pense. Ça a toujours été quelque chose qui m'a accompagnée à chaque période de ma vie. J'ai toujours aimé qu'on me lise quand j'étais petite et que je savais pas lire, qu'on me lise des histoires par exemple. Et puis dès que j'ai su lire, c'est moi qui lisais. Enfin,
Et puis après, dès que j'ai pu un peu écrire, j'écrivais énormément. Je me souviens que quand j'étais petite, quand j'étais en primaire, on faisait des dissertations, pas des dissertations, mais des rédactions, des mini-rédactions, des mini-dissertations en fin de compte. Et j'aimais beaucoup ça. J'aimais beaucoup la poésie, apprendre les poésies et tout, c'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Les mots m'ont toujours attirée. Bon, de base, de toute façon, j'ai toujours été plus côté mots que côté chiffres. Moi, les chiffres, les sciences, tout ça, c'est pas trop mon truc. Donc voilà, j'ai toujours préféré les matières littéraires et j'ai toujours aimé les mots. Je trouve ça très très beau, ce qu'on peut faire avec des mots, les phrases qu'on peut faire, les émotions qu'on peut faire passer. Enfin, j'ai toujours adoré ça. Donc évidemment, moi, je vais vous parler plus de ça que peut-être du dessin, de la peinture, ce genre de choses. Mais après, ça peut se refléter suivant chaque personne, suivant votre passion à vous. Ça peut être la sculpture, la musique, la photo, enfin, il y a mille et une façons, ça peut être la vidéo aussi, hein, j'en parle pas parce que c'est vrai que j'y pense pas forcément quand je parle de mes activités créatives, mais évidemment faire des vidéos YouTube, faire des montages vidéo comme je fais par exemple sur mes séries préférées, faire des petits montages, vous savez, des edits, tout ce genre de choses, c'est que ça reste, enfin je trouve moi que c'est créatif parce qu'on crée quelque chose, parce qu'on y met de soi, et après le montage et tout, enfin il y a toute une partie quand même créative. Bon, moi mes montages restent assez simples, parce que je suis pas très spécialement douée là-dedans et parce que voilà, ça me va très bien de faire quelque chose de simple, mais il y en a qui font des trucs de ouf en montage. Il y a tellement de choses en fait qui peuvent rentrer dans la créativité, parce que je trouve que quand on parle de trucs artistiques, enfin je sais pas, peut-être que c'est que moi, mais on a tout de suite tendance à penser au dessin, à la peinture et à tout ce genre de choses, alors qu'il y a mille et une choses qui peuvent être créatives en fait, et bah en fait à partir du moment où vous créez quelque chose, où vous donnez de vous, pour moi c'est ça en fait. Si je devais donner une définition de quelque chose de créatif, c'est quelque chose qui vient de vous. Vous mettez vos émotions, vos ressentis, votre expérience, votre vie, votre histoire de vie, tout ça, pour un résultat final. Et peu importe ce résultat, comme je vous dis, ça peut être un texte, ça peut être une musique, ça peut être quelque chose de matériel, je sais pas, une sculpture, un dessin, ça peut être de la photo, de la vidéo, mais ça peut aussi être des choses un petit peu moins matérielles, comme par exemple une musique, comme je vous dis. C'est à peu près ce qui me caractérise le plus. Une des choses qui me caractérise le plus, c'est mon côté créatif, mon imagination qui est débordante. Des fois, c'est très handicapant. Je sais pas si vous ressentez ça aussi, d'avoir une imagination très débordante et très en constante, en fait, qui est toujours là, en fait, en fond. Des fois, c'est très bien, bah, surtout quand on crée, évidemment, c'est un outil énorme. Par exemple, pour écrire, je dis pas que ça m'arrive jamais, des fois je suis en panne d'inspiration et voilà, mais j'ai très rarement besoin de chercher des idées. Moi j'ai tellement d'idées d'histoire dans mes idées que je pense que je n'arriverai jamais, enfin c'est même sûr, je n'arriverai jamais à tout écrire dans ma vie. Ça a des avantages, mais ça a des inconvénients quand on a du mal à canaliser son imagination. Je sais pas si certains se reconnaîtront là-dedans. Je sais pas comment vous expliquer, par exemple quand vous êtes au travail, quand vous êtes, voilà, ce genre de choses, c'est juste pas le moment, et que t'as ton imagination qui tourne dans ta tête, et tes histoires, tes trucs qui tournent dans ta tête, et qui te disent oh tiens ça, et toi t'es là genre c'est pas le moment. Je sais pas si vous ressentez ça. J'arrive de plus en plus à bloquer ça et à me dire c'est pas le moment, tu penseras à tes trucs plus tard. Je m'octroie même des moments, surtout le soir souvent, parce qu'en plus ça m'aide à m'endormir, donc c'est tout bénef. Puis c'est le moment où j'ai le temps, le soir quand ta journée est finie, en général t'as le temps. C'est un peu ma récompense de me dire bah là t'as plus rien à faire, c'est le soir, c'est cool, t'es posé et tout. Franchement, tu te mets, des fois je me mets de la petite musique de fond, je ferme les yeux et je pense à des choses, je sais pas, des histoires, des scènes que j'ai, soit par exemple si j'ai regardé une série ou un film, vous pouvez être sûr souvent quand je regarde des séries et des films, après je vais être une heure ou deux après, je vais cogiter et il y a des scénarios par rapport à ce que j'ai vu qui vont me venir en tête, des images qui popent dans ma tête, des choses ça tourne toujours là-haut, c'est dingue. Et même quand par exemple je me réveille dans la nuit, des fois, enfin même souvent, quand je me réveille dans la nuit, mon imagination elle repart en fait. Il y a aucune pause, jamais. Et je sais pas du tout d'où ça me vient, parce que franchement, dans ma famille proche, que je sache, il y a personne qui a cette fibre-là. Ma maman est pas du tout comme ça, n'était pas du tout comme ça, vraiment pas. Non, elle était pas du tout tournée là-dessus. Mon père non plus, de ce que je sache, mes grands-parents non plus. Enfin, je sais pas d'où ça me vient, mais c'est là. Et j'en suis très contente, hein. C'est un trait de personnalité que j'aime. Enfin, je sais même pas si on peut appeler ça un trait de personnalité, je pense que ça va au-delà. Mais c'est quelque chose en moi que j'aime beaucoup. J'ai un monde intérieur très très riche, très très beau, je trouve. C'est dingue en fait, c'est dingue. J'ai jamais rencontré de gens qui... Ou pas que je le sache en tout cas, parce que moi c'est pas le truc que je dis, parce que c'est assez... En fait, c'est pas que j'en ai honte, mais c'est assez personnel, c'est même très très personnel, je trouve. C'est ce que je vous disais au début de cette vidéo, c'est que l'art, je trouve, on met vraiment de soi dedans. Enfin moi en tout cas, je mets vraiment beaucoup de moi dedans. Je me dévoile plus en faisant lire un de mes textes, surtout certains en particulier, parce qu'ils sont plus proches de moi, que si je vais te parler par exemple, parce que
En parlant, je mets des barrières en fait. Je sais mettre des barrières, enfin je sais, c'est même pas que je sais, c'est que je le fais inconsciemment en fait. Je mets des barrières sur ce que je veux pas que les gens sachent de moi, du moins à premier abord quand on me connaît pas trop et tout. Autant tu vas lire mes histoires, tu vas apprendre énormément sur moi. Si tu me connais un petit peu parce qu'il y a plein de choses de moi en fait dans mes histoires, dans mes personnages que je fais sans me rendre compte au final et je me rends compte après. Par exemple là dans la romance que j'écris en ce moment, il y a un de mes personnages, je savais quand j'ai commencé à écrire que, enfin je me suis un peu inspirée de moi pour créer ce personnage, mais plus j'écris de son point de vue, plus son histoire avance, plus je me rends compte qu'il y a tellement de détails, qu'il y a des choses qui sont évidentes, notamment justement lui est très tourné vers la créativité et tout ça, mais il y a des choses qui sont évidentes qui me frappent direct et il y a des petites choses où je me dis, des fois j'écris des pensées, je me dis ah ça me correspond un petit peu. Je pense que quand on crée quelque chose on met toujours de soi, c'est ce qui rend les créations si belles aussi pour les gens qui les consomment. Quand on écoute des chansons, quand on regarde des films, etc., ce que je pense, en tout cas moi c'est mon cas, ce qui nous touche c'est le fait que la personne qui a créé ce morceau, ce film, etc., y a mis de soi, a mis de l'émotion, et c'est ce qui rend la chose belle, parce que quelque chose sans émotion, ça perd tout de suite de son intérêt, je trouve, ou une grande partie de son intérêt en tout cas. Donc voilà un peu mon rapport à tout ça. Je sais pas du tout si cette vidéo sera intéressante. Le fil conducteur est parti en vrille, je suis désolée. Je pense que c'est le Let's Talk le moins organisé de ma chaîne. Mais bon, je vous avais prévenu en des vidéos que les Let's Talk étaient finalement qu'un exutoire à ce que j'ai envie de dire, et je vous ai dit je pourrais en parler des heures, je pourrais vous parler de qu'est-ce que c'est être un artiste, je pourrais vous parler de tellement de choses, mais du coup je vais conclure cette vidéo là-dessus. Qu'est-ce qu'être un artiste pour moi? Je pense qu'on est tous des artistes, vraiment. À partir du moment où tu es un être humain, tu es un artiste, je pense. Après tu l'exprimes ou tu l'exprimes pas, et tu l'exprimes de la façon dont tu le veux. Et je trouve que être un artiste, c'est pas juste faire des dessins, c'est pas juste peindre, c'est un... Au-delà du fait de créer quelque chose, c'est un état d'esprit, je trouve, et un mode de vie. On dirait par exemple, je sais pas, un sportif par exemple, c'est pas seulement quelqu'un qui fait du sport, c'est aussi tout un mode de vie derrière, de manger sain potentiellement, ou à peu près, enfin, c'est tout un mode de vie derrière, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ben, je trouve qu'être un artiste, c'est un peu la même chose. On est tous artistes à partir du moment où on rêve, à partir du moment où on a des passions, à partir du moment où voilà, où on a une imagination, où on pense à des choses, où on crée des choses. Évidemment, certains où c'est plus flagrant que d'autres. Certains qui s'en servent aussi plus que d'autres. Voilà. C'était le mot de la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis désolée, encore une fois, elle est complètement décousue, mais c'était mes pensées de l'instant. Je vous l'ai dit, j'ai pas du tout préparé cette vidéo. J'ai posé mon téléphone et j'ai parlé. J'espère que ça aura pu vous plaire, que peut-être ça aura pu résonner en vous ce que j'ai pu vous dire. Peut-être que certains sont dans le même cas que moi, voient les choses de la même manière que moi, ou pas du tout, et il n'y a pas de problème, c'est ok. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours très plaisir. Et puis du coup, laissez un commentaire aussi, comme je vous l'ai dit, pour me partager ce que vous avez envie de me partager. Je vous laisse ici, je vous fais un gros bisou, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.